Si vous arrivez à Urolabo, à quelques kilomètres du centre-ville de Garoua dans le nord, que vous tombez sur son pont incliné qui menace de s'effondrer, et que par curiosité ou par le plus grand des hasards, vous détournez le regard du flux de marchands et de marchandises qui le traversent, puis que vous jetez un œil sur les berges de la rivière, des silhouettes à la surface de l'eau n'échapperont pas à votre regard. Elles n'ont pas échappé aux nôtres. Est-ce des baigneurs? Rien n'est moins sûr. Il faut se rapprocher. Une fois plus près, émergeant des flots, de jeunes gens à l'allure svelte et à la musculature saillante. Sur leurs épaules, des sacs qu'ils déplacent quotidiennement et de façon frénétique. À l'intérieur, du sable. Bienvenue à la carrière de sable de Urolabo. De la paroi sablonneuse creusée par l'eau, un corps se dévoile. C'est celui d'Abel. Son allure a été forgée par l'effort. Ses épaules portent les marques du travail constant et continu. Je peux faire même 90 tours, même jusqu'à 60 tours par jour. Dans cette eau avec ce sac de 50 kg sous le dos, avec un sable dedans. Mais le sable, on ne connaît pas le kilo. Mais c'est le sac de sucre qu'on a mis sur ça, 50 kg. Mais ça dépend maintenant du sable qu'on met à l'intérieur, on ne connaît pas le kilo. Mais on porte, je peux faire jusqu'à 60 tours à 70 tours par jour pour avoir le pain, pour se nourrir et pour s'en sortir avec. Le prix du sable à Urolabo est dicté par la crue de la rivière et les gains d'Abel aussi. Oui, on remplit le tricycle à ces périodes, comme il menace de pleuvoir comme ça. Il y a les autres carrés qui sont déjà fermés. Ici, on vend ça à 1250. Et s'il y a déjà à certaines périodes, on vend ça à 1000 francs. Je peux finir avec aussi par jour 7000 et 8000 par jour aussi avec. Je peux rentrer avec à la maison. J'ai commencé ça en 2019. À ce moment-là, le pont a été même cassé aussi, à ce temps-là aussi. Mais cette année encore, le pont a encore cassé encore. Et on continue toujours à faire ces travaux comme ça. Oui, je suis déjà habitué, on peut dire. Mais j'essaie aussi de s'en sortir et avoir un autre boulot et laisser ce boulot aussi parce que c'est un boulot dur. Je ne suis pas très chaud pour plonger. Alors il ne reste qu'une chose à faire, mettre à contribution un peu de ma force pour charger les tricycles. Et même là... C'est difficile, hein? Pas évident du tout. À côté de la difficulté avec le pont de Urolabo, eh bien, il y a d'autres qui se battent à côté de la rivière. Ce sont les creuseurs de sable. On a essayé de faire comme eux, à peine 20 coups de pelle et on est déjà mort. Et ça, ils le font tous les jours. C'est formidable, mais ils attendent une seule chose, c'est que leur carrière soit aménagée comme il se doit et qu'on n'ait plus à avoir, eh bien, comme mon frère ci derrière, qui souffre tous les jours. Tous les jours, on est dans les bois comme ça, on souffre pour avoir notre 2500 francs. Pour avoir à manger, parce qu'il n'y a pas le travail, à part le champ. On cultive un peu seulement pour faire sortir des dépenses. On n'a rien de boulot. Innocent non plus ne s'est pas toujours vu creuseur de sable à Urolabo. Dans les sociétés même, on ne nous prend pas. Parce qu'on a notre diplôme, ça ne va pas, on te rejette. Même le billet, tu fais pour qu'on te prenne. C'est un dossier, on te rejette encore. On a les carrières, on a même les gens qui peuvent travailler, mais on ne s'en sort pas avec eux. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ça fait plus de 12 ans. À voir ainsi Abel, Innocent et tous les autres, je ne peux m'empêcher d'avoir un pincement au cœur. Car je réalise que la vie ici est aussi lourde que le sable de la carrière de Urolabo.
Afrique.